fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Burkina Info. C'est à présent l'heure donc du décryptage de l'actualité dans l'édito sur la télévision Burkina Info. Mesdames et messieurs, nous allons revenir sur cette question du genre dans l'édito du jour avec notre éditorialiste l'Iradan Philippe Ada. Ceci dit, bonjour et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous et bonne fête de 8 mars, même si on est en 9 mars. Et on doit célébrer chaque jour la femme. Chaque jour. Merci et bienvenue sur le plateau. Merci. Alors parlons justement de la célébration du 8 mars, c'était hier, aujourd'hui 9 mars. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette célébration? Quelles sont les résolutions que l'on doit prendre aujourd'hui? Aujourd'hui, après beaucoup d'années, après les années 77 où la célébration de la journée internationale a été institutionnalisée par les Nations Unies, il faut aller au-delà. Au-delà de simples manifestations, au-delà des danses, au-delà de la ripaille, et penser plus à la condition féminine, à l'amélioration de la condition de vie de la femme de façon générale. Et au Burkina Faso, c'est vrai que l'événement a été célébré cette fois-ci. Cette année, les autorités l'ont voulu sobre pour plus se pencher sur la question de la femme rurale. Et évidemment, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau. Il y a beaucoup de choses à faire pour la femme au niveau rural. Parce que si vous y allez, vous trouvez des femmes qui ploient en tout cas sous des charges familiales. Et ce sont elles qui sont amenées à faire tout pour trouver de la pitance pour la famille. Et en cela, ça les conduit dans les brousses partout pour trouver une solution à la condition de vie de leur famille. Donc, c'est des femmes qui se battent au mieux. Malgré les préjugés, les pesanteurs, c'est des femmes qui se battent sur le terrain et elles ont besoin d'un regard particulier de l'autorité. Alors, cela campe le décor de l'état de lieu de la situation de la femme aujourd'hui au Burkina Faso. Les femmes continuent en tout cas de subir en tout cas les atrocités de la culture ou de la tradition, et elles sont toujours victimes d'un certain nombre de préjugés. Il y a les souffrances continuent. La pauvreté au Burkina Faso garde toujours un visage féminin, et cela veut dire que les femmes vivent dans une certaine précarité financière, économique, et il y a les violences physiques, il y a les violences du reste, les mariages forcés, l'excision et les bannissements, et après surtout les filles qui sont victimes de grossesses non désirées également. Donc, il y a sur le plan institutionnel le quota du genre qui n'est pas respecté. Et c'est vrai, la loi a été prise, mais jusqu'à présent, sur le terrain, on ne voit rien de particulier. On ne voit rien, sincèrement, et cela... Mais dans le gouvernement, cela m'écoeure. Le genre dans le gouvernement burkinabé actuel. Oui, même s'il y a la promotion, il y a une tendance, c'est comme s'il y a une certaine volonté, mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Et je voudrais mettre cela dans le compte d'une certaine escroquerie. Une escroquerie de la part des hommes. Parce qu'aujourd'hui, il faut situer, il y a 3 escroqueries que je peux citer. Il y a l'escroquerie morale d'abord, qui flotte les femmes et qui font d'elles une machine à produire. Et après cela, on les met soit dehors et les enfants deviennent une propriété privée
Mais dans ce pour sens, une escroquerie morale, on ne parle pas là de culture. Oui, Cet ancrage culturel qui fait partie justement de nos justement, traditions. justement, les femmes burkinabées sont victimes, et de par le monde, sont victimes de ces préjugés ou de ces pesanteurs culturels. Nous devons donc laisser tomber nos traditions. Tout à fait. Bon, tout à fait. Puisqu'il y a une facette il y a des choses, il y a des pratiques dans les traditions qui ne sont pas, qui ne sont pas bonnes ou qui ne sont pas du goût à promouvoir la femme. Donc en ce moment, il faut laisser tomber ces choses. Il y a l'escroquerie intellectuelle. Intellectuelle aujourd'hui, on dit, on met sur, dans une... on prend un article, un décret, on dit on va permettre aux femmes d'être égales aux hommes et d'occuper les mêmes postes de responsabilité que les hommes. Et sur la lettre, c'est écrit, mais dans la pratique, rien n'est fait. Et cela me fait mal, puisqu'il faut ajouter à la parole, il faut ajouter à la parole des actes concrets. J'aurais préféré que dans ce premier gouvernement post-insurrectionnel et post-transition, en tant qu'il doit marquer la rupture, qu'il y ait le même nombre de femmes que d'hommes. C'est vrai que le Premier ministre a dit que les femmes ont été en tout cas timides à ce niveau, n'ont pas voulu se jeter à l'eau. Mais il y a beaucoup de femmes intellectuelles au Burkina Faso. Alors, monsieur Liradan Philippe-Ada, vous entendre, on dirait que, on est tenté plutôt de dire que cette célébration même du 8 mars est une escroquerie à l'endroit de la femme. Eh oui, flatter la femme, dire oh nous sommes toujours avec de beaux mots, nous sommes toujours avec vous. Nous compatissons à vos douleurs, nous allons chercher, nous allons fouiller, nous allons réfléchir. Et chaque année on réfléchit, mais on n'a jamais rien trouvé de concret qui puisse promouvoir la jeune féminine au Burkina ou ailleurs. Les femmes subissent toujours les mêmes pires atrocités de la culture et même des traditions et autres. Donc, il faut sortir des beaux discours. Il faut laisser tomber les beaux discours et aller au concret. Au concret, c'est quoi? C'est d'abord le changement. Et c'est en ce moment, je dis, après la célébration de la femme, il faut la révolution des hommes. La célébration des hommes ici, c'est peut-être les femmes se réjouissent. La révolution des hommes. Voilà. Tant que les hommes ne s'y mettent pas, tant que les hommes ne changent pas leur mentalité, c'est difficile. Donc, c'est en ce moment qu'on fait appel à la révolution des hommes. La révolution ici sous-entend une transformation radicale de la société masculine qui doit sortir laisser tomber les discours et aller aux actes en changeant leur mentalité, en se disant la femme et l'homme sont égaux. Et en travaillant à mettre la femme à la place qu'il lui faut dans la société. Puisque dans la société, moi, on dit par l'aïri. Mais pourtant, on fout la femme dehors et on veut que la famille s'épanouisse. Ou on ne met pas à la disposition des femmes ce qu'il leur faut pour leur épanouissement et on parle d'épanouissement de la famille. Non, on ne peut pas. Au Burkina Faso, il y a 52% de les femmes représentent 52% de la population. Donc, on ne peut pas mettre cette grande partie de la population à la traîne et vouloir le développement. Il faut les associer à ce développement. Du rôle de la femme aujourd'hui, vous l'avez si bien dit que les femmes subissent actuellement cette pression des hommes là. Elles acceptent justement de subir. Qu'en est-il justement des femmes? Que doivent-elles faire pour s'affirmer davantage? J'en venais parce que il faut, dans la révolution des hommes, il faut aussi la partition des femmes. Il faut aujourd'hui, parce que c'est avec regret qu'on le dit, les femmes ne doivent pas voir en cette journée de 8 mars une occasion de danser, de warba, du fait de danser, du fait de djandjoba. Elles doivent aller à la contestation. Elles doivent pas forcément à la contestation. Parce que les femmes le prouvent
les femmes sont, c'est-à-dire, plus actives quand elles sont douces que quand elles sont agressives. Donc, il faut qu'elles s'y mettent. Elles sortent également de leur tête, de leur esprit, cette idée festive du 8 mars et de se réunir. Mais je crois qu'il y a eu une conférence publique quelque part, je ne me souviens plus, et le nombre de femmes, hein, la salle était presque vide. Un manque Ça veut d'intérêt dire alors. un manque d'intérêt, on a l'impression. Mais quand c'est le jour du 8 mars, les femmes peuvent se parer de leur belle tenue et sortir et danser, et faire danser du warba ou aller dans les lieux de Gangyoba. Donc, il faut sortir de cela. Également, il faut savoir que quand on parle d'émancipation de la femme, ça ne veut pas dire que la femme doit être indépendante dans son foyer. D'accord. Indépendante dans son foyer. C'est-à-dire ici, c'est juste la complémentarité. La complémentarité. La femme joue sa partition et l'homme aussi joue sa partition. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se comporter de façon désinvolte face à son mari ou voilà. Je pense on ne porte pas la couleur. D'accord, merci M. Liradin Philippe Ada d'être passé sur ce plateau. C'était donc l'édito du jour. Voilà, c'est déjà fini.